Bonjour les cancers, bienvenue sur la chaîne, merci d'être ici. Surtout merci d'avance donc de liker la vidéo. Je vous remercie pour tout le support que vous m'apportez. Il y a aussi une nouvelle fonction qui est disponible, qui est les Super Thanks. C'est un petit bouton en dessous de la vidéo. C'est une façon de me faire un don et de me montrer donc votre appréciation de cette façon. Si vous voulez un tirage personnel, vous trouverez mon mail dans la boîte de description. Vous pouvez m'écrire un petit mot. Je me trompe de jeu ici. Et je vous dirai comment je procède et quels sont les coûts, etc. Donc, l'idée, c'est de regarder ce que cette personne ressent pour vous. Comment se sentent-ils? Que pensent-ils? Que feront-ils? C'est magnifique. Vous avez le 5e chakra, l'archange Gabriel. Donc, on regarde le chakra de la gorge. La personne adore converser avec vous. Elle vous perçoit comme une personne qui est éloquente. Elle aime beaucoup, beaucoup échanger avec vous. Peut-être qu'elle trouve que vous avez vraiment une belle voix. Je ris parce que les cartes sont sorties au moment où je disais que vous aviez une belle voix, donc je pense que c'est vrai. Le roi de bâton à l'envers avec la lune à l'envers. Okay. La personne a énormément d'émotions et elle vous le dit. La lune à l'envers, c'est une façon de révéler ses sentiments. Je crois qu'elle vous a adressé la parole récemment. Et puisqu'on regarde donc ce qui se passera durant le mois de novembre, si ce n'est pas déjà fait, elle le fera durant le mois. Elle veut ouvrir un dialogue, le dialogue. J'ai l'impression qu'elle a quelque chose de particulier à vous dire. Elle vous perçoit comme une personne particulièrement entreprenante. Quelque peu, je dirais difficile d'approche, parce que vous n'êtes pas tout le temps disponible, entre autres, à cause peut-être de votre emploi du temps, mais aussi peut-être donc par rapport à cette personne, vous ne vous croisez pas tout le temps, c'est peut-être pas facile de trouver le bon moment, et je crois surtout qu'elle cherche le bon moment pour exprimer ses sentiments les plus profonds. Donc en fait, peut-être que vous la croisez, la côtoyez, et que c'est facile, on va dire, d'échanger, mais on s'entend, vous échangez de façon très mondaine, très ordinaire, mais elle a quelque chose de beaucoup plus profond à vous dire, qui concerne donc ses sentiments envers vous. J'ai aussi l'intuition qu'elle va vous parler du fait que vous ne soyez pas tout le temps accessible, ou on va dire ça différemment, vous n'êtes pas tout le temps réceptif à entendre ou à avoir des conversations très profondes, si vous voulez, ou en tout cas concernant, on va dire, certains sujets qui semblent plus délicats parce que beaucoup plus chargés d'émotions. Encore une fois, je ne dis pas que vous ne... OK, dans tout ce que je veux dire, c'est comment la personne vous perçoit, on s'entend. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça. Vous allez peut-être nier en bloc tout ce que je vous dis en pensant « Non, 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 je ne fais pas ça, c'est pas moi. » Mais l'idée ici, c'est on regarde comment la personne vous perçoit. Alors, j'attends que les cartes tournent. Voilà. Deux belles arcanes majeures. Le pendu à l'envers et l'étoile. OK. La personne vous voit, entre autres, entre guillemets, à travers... OK. C'est comme si... Ben de un, elle vous admire énormément. Mais j'ai l'impression qu'elle vous voit à travers des lunettes roses. Elle vous idéalise énormément.
Et elle vous sent vraiment inaccessible. Avec l'étoile, on sent vraiment la distance. Donc, c'est cette forme j'arrive pas à dire le fait que vous soyez inaccessible. J'accroche. Pourtant, je sais dire ce mot. Ça me fait penser que peut-être que la personne parfois cafouille avec vous. Quand c'est le moment de s'exprimer, donc de parler de ses émotions, ça se peut que son chakra de la gorge se serre et que ça soit difficile pour elle d'exprimer ce genre de choses. Donc peut-être aussi qu'elle fait comme moi, peut-être qu'elle s'accroche dans ses mots, que ça ne sort pas. Le pendule à l'envers ici, c'est que on peut penser qu'elle aura longtemps attendu avant de vous dire ce qu'elle a à vous dire. En partie parce qu'elle cherche le bon timing, qu'elle ne vous sent pas accessible et pas réceptif tout le temps. Surtout à entendre ce genre d'avoir ce genre de conversation plus... C'est pas juste parce que ça va être plus profond ou c'est parce que aussi ça la rend plus vulnérable. Elle se sent plus vulnérable. Donc, le timing n'est pas juste de votre faute en voulant dire le bon timing, c'est pas juste parce que vous êtes inaccessible, c'est aussi parce que elle, des fois vous l'êtes peut-être, vous êtes réceptif, accessible, disponible, mais elle, c'est l'inverse. À ce moment-là, elle ne trouve pas les mots, elle a de la difficulté donc à s'ouvrir, à se rendre vulnérable. Donc c'est une question de... Vous vous rencontrez pas tout le temps, vous vous ratez un peu ici, là. L'autre chose, c'est qu'elle semble avoir une idée fixe par rapport à certaines circonstances, entre autres par rapport à ce qu'elle va vous dire. Donc, le sujet précis de ce qu'elle va aborder, outre que c'est particulièrement émotif, donc c'est sur une base émotive. On s'entend, elle va vous parler de ses sentiments, mais je sens aussi qu'elle veut vous parler de quelque chose de précis que je ne vois pas ici, mais elle a de la difficulté à changer sa façon de voir les choses. Alors, elle pourrait décider de vous parler de précisément de ça. Vous parler du fait que elle voit les choses d'une façon. L'intuition ici que j'ai, c'est que vous ne seriez pas sur la même page par rapport à cette chose-là. Donc, c'est d'autant plus difficile d'aborder le sujet, peu importe ce qu'il est, peu importe c'est quoi l'enjeu, si vous voulez. Mais elle-même va peut-être vous dire à quel point elle a la difficulté, donc, à adopter un autre point de vue, à vous rencontrer à mi-chemin là-dedans. Vous comprenez ce genre de questionnement? C'est un manque de flexibilité de sa part, entre autres. Donc ça, c'est à noter ici. Peut-être qu'elle va vous faire le reproche d'être inflexible, c'est possible. Parce qu'elle vous perçoit comme le roi de bâton à l'envers, donc quelqu'un qui reste sur ses quant à soi. Quelqu'un qui, une fois qu'il a pris sa décision, il ou elle, on s'entend, que vous soyez homme ou femme ici, je ne vise pas juste que l'audience féminine, donc à chaque fois je parle aux deux. Donc peut-être qu'elle vous perçoit comme quelqu'un qui ne change pas d'idée facilement.
Quoi d'autre? C'est beaucoup trop. C'est vraiment trop. Alors, il doit avoir presque une dizaine de cartes. Ce que j'aimerais vous montrer, par contre, c'est la première carte. Le 7 d'épée à l'envers. Ce que ça me dit, entre autres parce qu'on a la lune sur la table, c'est que la personne... c'est l'histoire un peu, ça rejoint l'histoire du timing. La personne vous aurait fait faux bond ou pourrait donc être évasive. Donc, quand vous êtes réceptif, quand c'est le bon moment de parler, quand vous avez, je sais pas moi, justement vous vous retrouvez enfin seul, l'occasion est belle, la personne se faufile au dernier moment. Donc ça pourrait être vraiment quelque chose que vous ayez remarqué d'elle. Et donc, je pense que ça vous laisse perplexe en partie parce que, quelque part, vous vous doutez bien qu'elle veut aborder un sujet. Peut-être qu'elle cherche plus de contact en profondeur avec vous et que quand vous lui offrez cette opportunité, finalement, il ne se passe rien. Je pense que vous pourriez avoir vécu cela. Ou vous le vivrez au mois de novembre. Pour moi, le temps est fluide en tarot. Des fois, je parle au passé, mais... Et en fait, souvent, le tirage est pour le mois, exemple novembre. Mais quand on y pense bien, dépendamment des situations ici, je pourrais décider que tous les tirages sont timeless, ça veut dire sans donner de durée ou sans donner une date, sans rendre le tirage ponctuel. Donc, c'est à vous de naviguer ça, s'il vous plaît. Le 2 de coupe est tourné, c'est tourné, il est à l'envers. Ça rejoint ce que je disais, vous allez donc sentir la personne se déconnecter de vous. Vous savez, le fameux sujet que je disais, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais il y a probablement un sujet précis que cette personne souhaite aborder avec vous. Entre autres, c'est cette forme de distance qu'elle ressent et ça prend la forme d'un disconnect. J'ai pas envie de dire que c'est permanent, donc je pense pas que ce soit une rupture. Je pense que ce sont des moments où vous vous sentez déconnectés l'un de l'autre, mais surtout elle vis-à-vis vous, à cause de toutes les raisons que j'ai nommées. Ok, on a le chemin, on a les honneurs et on a la mauvaise santé. Alors, je crois que puisqu'elle vous perçoit comme étant le roi de bâton, même s'il est à l'envers, donc quelqu'un, elle vous perçoit comme étant centré sur vous-même, mais surtout affairé donc ailleurs. Peut-être que vous êtes sur une voie, si vous voulez, donc un parcours où est-ce que vous souhaitez avoir une promotion, obtenir plus de statut, ou est-ce que vous aimeriez être reconnu pour quelque chose, donc ça vous amène dans une zone, dans une sphère où est-ce que vous avez donc un but particulier qui peut-être vous, en tout cas, semble vous distraire de cette personne-là de temps à autre. Encore une fois, c'est ce qu'elle ressent, comme si vos propres objectifs étaient une distraction à la relation. Ça ne veut pas dire qu'elle
je ne pense pas qu'elle qu'elle pense que le fait que vous soyez ambitieux, relativement ambitieux, soit juste pour le plaisir ou juste vécu comme une distraction dans votre propre vie. Bien au contraire. Mais elle semble trouver que ça enlève évidemment le focus qui pourrait être sur elle, l'attention que vous pourriez lui prodiguer. Ici, pour moi, la mauvaise santé, à mon avis, c'est entre autres une fluctuation d'humeur de son côté. J'entends le mot stress. Donc, la personne a une tendance à être anxieuse ou dépressive. Plus dépressive, mais l'anxiété aussi est là. En tout cas, à mal gérer son stress. Il y a des moments où est-ce que ça la... Je réfléchis avant de dire quelque chose, surtout quand il s'agit de santé. C'est important pour moi d'être précise parce que c'est délicat quand on parle de santé. L'anxiété que je ressens, elle est vécue par cette personne. Ok, c'est quand la personne, donc, elle a énormément d'émotions qu'elle aimerait vous partager. Je pense que quand elle cafouille, quand elle n'est pas capable donc de s'ouvrir dans les moments où vous êtes enfin disponible, réceptif, et qu'elle choisit de s'enfuir, comme on a vu ce 7 d'épée donc, que j'ai remis dans le paquet, mais cette fuite qu'elle adopte, et en même temps cette forme d'inflexibilité dont elle fait preuve dans ses propres opinions, ses propres points de vue, ça se transforme en symptômes donc physiques. Ça la rend anxieuse et surtout ça se présente comme étant de la culpabilité. Et ce qui la rend anxieuse, c'est quand elle se sent déconnectée. Elle est très sensible, je vais être très franche ici. C'est probablement donc, elle a sûrement plusieurs placements dans les signes d'eau, principalement en poisson. C'est très très fort ici le signe du poisson. Vraiment très fort, ou cancer, un des deux. Potentiellement scorpion, mais honnêtement c'est poisson cancer qui sont vraiment prédominants ici. L'autre chose, c'est que vous pourriez avoir affaire avec un Verseau, mais c'est moindre. Surtout par rapport à l'équation de l'anxiété, de la dépression, de la mauvaise santé, du stress, tout ça, c'est vraiment plus au niveau des placements dans les signes d'eau. C'est intéressant parce que comme vous êtes cancer et que la lune est là, ça a un impact. Quand cette personne, elle est mal en point, entre guillemets, vous le ressentez très très fort. Ça a vraiment un impact sur vos propres émotions. Vous en êtes très conscient. Sans connaître tout ce qui est derrière, mais vous sentez très bien qu'il y a quelque chose. Vous le sentez aussi, le disconnect. Ah oui, vous le sentez très bien. Ah, j'aime bien.
Vous avez le flow. Et kindness, c'est donc l'amabilité, mais c'est la bonté aussi. Je suis contente de voir ces cartes. En fait, parce que surtout que je les ai tirées au moment où je vous parlais de votre propre ressenti. Vous allez donc offrir beaucoup d'ouverture à cette personne. Vous allez lui procurer ce qu'on appelle un safe space. Donc, vous allez ouvrir l'espace pour elle, lui procurer beaucoup de confort, mais surtout une forme de sécurité, si vous voulez. Je pense que vous prenez bien soin d'elle, même si parfois vous êtes appelé donc sur votre propre chemin. Vous avez une grande générosité à son égard. Et ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a disconnect, la majorité du temps, vous êtes dans le flow l'un avec l'autre. Vous bougez très bien ensemble, entre guillemets. Vous êtes en synchronisme. Et vous avez une excellente connexion. Donc, il y a juste un décalage ici. Encore une fois, je pense qu'il y a la question du timing dans vos conversations. Il y a sûrement un sujet épineux, ou en tout cas qui tracasse cette personne et qu'elle n'a pas abordé. Et parce qu'elle n'aborde pas ce sujet-là, qui peut être lié au fait que parfois elle se sent déconnectée de vous, et là, le pourquoi, je ne sais pas, donc ça va faire partie de votre conversation si vous l'avez. Mais donc, c'est ça l'enjeu ici, en gros. De ne pas être tout le temps sur la même page, d'avoir une certaine distance entre vous. Peut-être qu'elle va donc un peu vous reprocher votre ambition, ou en tout cas l'impact que ça a sur la relation, sur elle en particulier. Je vais tirer encore une dernière carte. On verra ce qui tombe aussi. Je pensais qu'il n'y avait rien qui tomberait, puis à la toute dernière seconde. Je suis contente de le voir à l'envers. C'est le 3 d'épée à l'envers. La personne, parce que je vous disais que j'étais en train d'émettre les suppositions à savoir qu'est-ce qu'elle vous dirait, qu'est-ce qui la tracasse, de quoi elle veut vous parler, qu'elle refuse finalement de dire, ou en tout cas que quand c'est le bon moment, elle se défile et qui finalement lui cause tout ce stress, cette anxiété, cette déprime. Quand vous êtes déconnecté, ça lui cause un mal, une douleur, à mon avis disproportionnée, mais bon, on s'entend, je ne veux pas juger cette personne-là, mais je ne pense pas que... Parce que je ne ressentais pas ce deuil de couple comme étant une rupture définitive. Et je pense que ça tient la route parce qu'en fait, le 3 d'épée est aussi à l'envers, ce qui veut dire que pour moi, si vous aviez une vraie rupture, ça serait à l'endroit, ça serait comme, ok, la grosse peine d'amour, la totale. Mais je pense que cette personne-là, je vous ai dit qu'elle était très sensible et que vous l'êtes aussi, ça a un impact sur vous, vous le ressentez très fort, mais
c'est vraiment... elle le prend mal. Quand je vous dis qu'elle gère mal ses émotions, ça la rend malade. Elle va un peu trop loin. Elle pense que quand il y a disconnect, elle pense que vous ne l'aimez plus. Comme pas du tout. Ou jamais, comme si vous l'aviez jamais aimé, ou comme si vous ne l'aimeriez jamais, comme si vous n'allez plus jamais l'aimer. Comme c'est... Elle amène ça dans les extrêmes. En tout cas, à vous de voir comment vous allez, on va dire, détricoter cette situation, désamorcer. Je crois que vous avez la solution ici avec le flow. Pour moi, ça serait de se connecter à elle, lui montrer beaucoup de bonté, de bonne volonté, de créer cet espace, ce moment où est-ce qu'elle va enfin pouvoir dire ce qu'elle a à dire. En tout cas, je vous souhaite que ce soit ça la bonne façon d'arriver à comprendre c'est quoi ce message, ou en tout cas ce que vous sentez d'ailleurs, que je vous explique, que je crois très fort que vous ressentez qu'il y a un problème. Je pense que vous n'êtes pas du tout inconscient, au contraire. Vous vous doutez de quelque chose. Ok, alors faites-moi vos commentaires. Je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qui vous arrive, comment ça résonne. Merci encore de liker la vidéo. Écrivez-moi si vous voulez un message, un tirage personnel. Et à bientôt.